Merci. Madame Corrigan a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voulais également intervenir sur cet article sur l'innovation sociale, parce que je crois que c'est vraiment un des articles extrêmement importants de notre projet de loi. Aujourd'hui, on reconnaît et on finance l'innovation technologique. Il y a un enjeu majeur à faire de même aujourd'hui pour l'innovation sociale. L'économie sociale et solidaire a été moteur de nombreuses innovations sociales. Plusieurs, d'ailleurs, sont évoquées aujourd'hui dans ce projet de loi. C'est en ce sens qu'il y a, je crois, une importance particulière à ce qu'une définition de l'innovation sociale soit désormais inscrite dans la loi, de manière à ce qu'elle puisse être pleinement reconnue et soutenue. Mais une fois qu'on a dit cela, il est évident que les choses ne sont pas simples, car il s'agit d'avoir une définition qui soit dans la loi, mais qui pour autant ne fiche pas l'innovation sociale et qui ne l'enferme pas non plus dans le champ unique des besoins sociaux non mal satisfaits, dans le champ de l'économie de la réparation, car je crois que la notion d'innovation sociale doit être beaucoup plus large. L'enjeu, à mon sens, c'est de faire en sorte que demain, si on invente des choses comme on a inventé il y a quelques années, je fais par exemple référence au SIC ou au CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont aujourd'hui inscrites dans ce projet de loi, eh bien, si on invente demain des nouvelles structures de ce type-là, elles puissent être alors encouragées dans le cadre de l'innovation sociale. Et c'est pourquoi, pour prendre en compte ces enjeux-là, nous avons, avec mon collègue Jean-René Marsac, qui reprendra la parole tout à l'heure, travaillé à un certain nombre d'amendements qui seront discutés et qui permettent de modifier cette définition de l'innovation sociale qui est aujourd'hui présentée dans le projet de loi, de manière à ce qu'on puisse notamment intégrer l'idée qu'on rajoute dans la définition de l'innovation sociale le fait d'offrir des produits ou des services par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou par un mode innovant d'organisation du travail. Et nous avons également souhaité que la dimension d'association et de participation des bénéficiaires concernés par les projets d'innovation sociale soit aussi une dimension partie prenante de cette innovation. Voilà, c'était les éléments de précision que je souhaitais apporter au début de cet article et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les amendements. Mais encore une fois, je crois qu'il faut vraiment mesurer l'importance d'avoir désormais dans la loi une définition de l'innovation sociale pour qu'elle soit reconnue au même titre que l'innovation technologique. Précisément, M. Marsac a la parole.